Alors j'ai passé un mois dans une casse de voiture parce que je voulais m'imprégner du rapport destructeur de la machine. Non, je déconne. Faut pas dire des trucs comme ça. L'ordre des médecins, l'histoire d'un jeune médecin en pneumologie qui est passionné par ce qu'il fait, par son métier, qui en oublie presque de vivre un peu à côté. Jusqu'au jour en fait où dans sa section sa mère fait éruption, ou en tout cas il entend que sa mère revient parce qu'elle refait une septicémie, elle refait un cancer et généralisé, et donc ce personnage qui passe son temps à essayer de sauver des vies va être en face d'une impossibilité, et du coup ça va remettre en question son métier, la vision qu'il a de son métier, et se demander comment il va passer au-dessus de ça. Voilà. Oui, papa. Elle est où, là? Non, mais n'importe quoi, SOS médecin. Non, tu l'amènes ici. Je suis contente de te voir. Ah, alors, ta mère est de retour, il paraît? Bon, à l'heure qu'il est, y a rien à faire de plus, hein, surtout dans l'état où elle était ces jours-ci. Elle trouve que tu es un bon médecin. Ouais, elle a dit ça pour te faire plaisir. Je pense que ce personnage-là se retrouve en face de quelqu'un qui est sa mère, et donc la place du patient est différente. C'est la personne qui l'a mis au monde. Du coup, il renoue aussi le dialogue avec sa mère. Du coup, il renoue le dialogue avec lui-même, avec sa mère, et quelque chose qui peut-être au fur et à mesure des années, il s'était protégé de plus en plus pour ne pas souffrir. Et voilà. Et je pense que ça raconte ça, mais à tout niveau, je pense qu'on peut faire un parallèle sur n'importe quel métier. À un moment donné, quand on a trop la tête dedans, on n'a plus le recul, plus la fraîcheur, plus la douceur qu'on avait à nos premiers pas. Salut, tu viens en civil maintenant? Faudrait que je fasse faire un scan. Et tu la sors d'où cette petite dame alors? C'est ma mère. Ah pardon. Le foie est quand même assez gros, hein. Le péritoine est bien intégré. C'est bon, il connaît, il est médecin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Elle va pas se rétablir. Faut pas faire trop de bruit, d'accord? Parce que normalement, on n'a pas le droit d'être ici. Tu seras où quand tu seras morte? Je serai dans vos petites têtes. Ouais, c'est un film sur l'humain. C'est-à-dire que bien sûr que le décor fait partie du film. C'est dans un hôpital, en pneumologie, qui est une section particulière en plus, parce que on peut sauver des gens et puis les voir partir du jour au lendemain, mais c'est sur l'humain, c'est sur les rapports humains, sur les rapports humains d'une troupe, de sa famille. Ça parle de la famille, de la place de la famille au sein de la mort au sein de la famille. On va tous être confrontés un jour ou l'autre à ça, qu'on soit père ou fils. Et le côte nous, elle est maman. J'en sais rien. Viens. J'ai l'impression que ça me colle à la peau, que je dois avoir un côté antipathique. Non, parce que souvent, pas antipathique, mais un personnage. Souvent, vous avez des rôles de. Ouais, froid, et puis oui, qui peuvent ne pas être au premier abord sympa. Donc c'est ce que je dois dégager en fait. Et là, mais c'est toujours en plus délicat parce que, comme vous le dites, on doit suivre ce personnage, avoir envie de le suivre, avoir envie de le voir vivre des situations particulières. Et si on n'a pas un lien avec le personnage, quel qu'il soit, le film est raté. Donc c'était important, ouais. Il est désagréable parce qu'il a un rôle défini et qu'il se protège derrière. Et puis à un moment donné, il va briser la classe, et puis on va le découvrir. Mais ce qui est aussi agréable, c'est de ne pas avoir un personnage qui est tout de suite donné. Donc on apprend à le découvrir. J'avais envie de faire un film lumineux malgré un sujet difficile. Et souvent, quand on attaque un sujet difficile, on a tendance à le tirer aussi dans le côté dur, et ce qui peut faire des très beaux films aussi, mais voilà. Et la luminosité et l'énergie et la positivité que David avait envie de mettre dans ce film m'était importante. Et voilà. Et puis de traverser ce que traverse ce personnage, alors que moi je n'ai pas encore perdu, mais j'ai la chance de toujours avoir mes parents. Donc ouais, c'était quelque chose de me dire, tiens, qu'est-ce que je ferais à sa place? Comment je me situe par rapport à la mort d'un de nos parents? On a l'impression qu'ils seront toujours là, éternels, et en fait non, il y a forcément un moment ou l'autre, ils partiront. Donc